ont-ils pu partir pour leurs vacances? Réponse dans une minute. Les trains rares, mais loin d'être pleins, selon ces voyageurs de retour à Paris ce soir. Alors nous on vient de Montpellier, on est juste arrivé, les trains n'étaient pas spécialement si bondés que ça, on a eu du pot comme on dit, donc on est assez contents d'avoir été en famille pour Noël. 300 000 billets n'ont pas... Attention, radar fixe, 60 km/h. En vente par la SNCF. Pourquoi? En partie à cause de la concurrence des autocars, un moyen de transport efficace en temps de grève. Cette compagnie... Attention, radar fixe, 110 km/h. Je viens d'Agadir, je suis passée par Lyon et je prends le bus parce que le train est annulé. 45 € pour aller de Lyon à Strasbourg, au lieu de 85 avec son billet de train qui lui sera remboursé. C'est moins cher, mais c'est moins rapide. Combien de temps de bus vous avez là? 8 heures. Ça va être long. Un trajet toujours moins long que celui de nos deux autostoppeurs. Souvenez-vous, à 11h, ils essayaient de quitter Paris. 2 heures plus tard... Attention, radar fixe, 90 km/h. 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 On voit la grève des trains ne nous empêche pas de partir en vacances, même si le voyage s'avère hasardeux. Mais ensuite, ce séjour subit-il les conséquences de l'actualité? Reportage à la Grande Motte, Julien Miret. Attention, radar fixe, 130 km/h. Attention, radar fixe, 130 km/h. Attention, radar fixe, 130 km/h. Jusqu'au dernier moment de la douceur méditerranéenne. On a quitté les bêtes et on prend le temps cet après-midi. Je vais demander ce qu'ils voulaient faire du château de Sable, donc on en profite. À la fin du week-end, elle repart en voiture comme Laurent et sa famille. Eux rentrent à 3 et craignent des embouteillages à cause de la grève. On partira certainement pas tard, on l'a senti en descendant, c'était effectivement assez chargé, là je suis prévu que ça risque d'être quelque chose dans l'autre sens. Ils font au moins partie des chanceux qui ont pu rallier leur lieu de vacances. D'autres qui misaient sur le train ne sont jamais arrivés, et ça, les commerçants l'ont bien remarqué. Au niveau des réservations sur le restaurant, au niveau de l'affluence qu'on a eue, c'était en baisse totale. Tout le monde se souvient de ça. Nous, on connaît. Pour les gens, on va se compliquer à vivre d'avoir ce problème. Les vacances, c'est pour en profiter et ça moins éventuellement. Ceux qui ont pu faire le déplacement savourent un privilège en terrasse. C'est juste un ravissement d'être au soleil, d'avoir une mer faite comme ça. Voir la neige et nous on est venu à la mer avec un beau soleil, avec des températures bien agréables. Agréable et retour surchargé de restauration de peut-être le prix à payer pour une fin d'année face à la Méditerranée. Ce samedi, une élection dans une cinquantaine de villes par voie les syndicalistes ont même été rejoints par des gilets jaunes. Il n'en restait pas moins que la mobilisation dans la rue était assez faible. Jérôme Garot, Jean Chumillot, Marine Chaud. Pas de trêve, même pendant les fêtes. Il faut continuer encore un an, continuer encore pendant un an. On est un peu moins nombreux aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a cette période dite de Noël, mais il y a encore énormément de monde, beaucoup d'énergie. 4500 personnes à Paris, d'après la police. C'est moins qu'attendu par les syndicats. À l'avant du défilé, un cortège distinct de 800 gilets jaunes venus protester contre la réforme des retraites. C'est difficile tous les fins de mois, donc à la retraite, on veut au moins vivre correctement. Il n'y a pas qu'à Paris, c'est dans toute la France. Des rassemblements dans une cinquantaine de villes. Défilé en musique près du marché de Noël, à Caen, ou distribution de tracts à Bar-le-Duc. Environ 50 militants CGT. À Metz, ils étaient environ 150 rassemblés sur le parvis de la gare. Et déjà, les manifestants pensent à la rentrée. Les camarades qui sont là et ont répondu présent, et on sait que début janvier, on sera beaucoup plus nombreux. Des actions menées sans débordement, à l'exception de Paris. Plusieurs personnes blessées, parmi elles, une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Quelques incidents au milieu d'après-midi, avec ces barrières de chantier utilisées pour ériger des barricades, rapidement démontées par les forces de l'ordre. Beaucoup de professions se mobilisent contre cette réforme des retraites. Parmi elles, les danseurs et tout le personnel de l'Opéra de Paris qui ont mené cette semaine une action symbolique et inédite. Ils estiment
le projet du gouvernement constitue une menace pour leur art. La grève a entraîné l'annulation de 55 représentations depuis le début du mois, soit 9 millions d'euros de perte de recettes. Michel Isard, Polynormand. À l'intérieur, les salles restent vides, la scène muette. À l'extérieur, le ballet de l'opéra a voulu faire l'art des signes sur le parvis pour défendre un statut. Le nombre des plus jeunes âges, c'est l'équivalent d'un entraînement et de l'abnégation de quelqu'un qui passerait des grandes écoles. Et nous, on commence à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais c'est des métiers qui sont vraiment différents des autres qu'on a besoin que le gouvernement entende comme un métier politique. Actuellement, les membres du ballet de l'Opéra de Paris sont les seuls danseurs en France à bénéficier d'un régime spécial. Ils partent à la retraite à 42 ans. Arnaud Dreyfus touche une pension de 1 200 € par mois, auquel s'ajoutent des revenus de professeur de danse. Mais son corps a souffert. Entre les hernies discales, les déchirures aux adducteurs, il est impossible physiquement, passé 42 ans, de continuer à travailler. Ça aurait été un rêve magnifique, mais c'est infaisable. Cette retraite des danseurs a été décidée par Louis XIV, peu après la création de l'opéra, il y a 350 ans. Concession du gouvernement, la réforme ne changera rien pour les salariés actuels. Mais les nouveaux embauchés devraient partir à 42 ans et ne toucheraient leur pension qu'à 64 ans.